Le peuple d'Iran d'aujourd'hui, comme le peuple hébreu de l'époque, ne peut pas acquérir de liberté s'il ne prend pas une part active à son propre destin. La liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit. Tu es obligé, toi, à un moment, de prendre ton destin entre les mains. Shalom à tous. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir combien de mitzvot, combien de commandements parmi les 613 nous accomplissons le soir du Seder? Au temps du Beth Amikdash, au temps du temple, on en avait 4. Manger la chair du Korban Pessah, vous savez que le sacrifice pascal, le Korban Pessah était apporté à l'époque la veille, si vous voulez, du Seder, quelques heures avant, et puis on gardait le côté comestible, on le gardait pour la soirée du Seder, et on mangeait, comme vous le savez, on mangeait cette chair du Korban Pessah à la fin du repas. Il n'y avait pas de dessert après, c'est l'histoire de la ficomane, voilà. Et puis il y avait, donc à part le Korban Pessah, il y avait également la mitzvah de manger de la matzah, puis il y avait la mitzvah de manger du maror, et puis il y avait la mitzvah de raconter à ses enfants ce qui s'était passé. Vegaleta levincha, bayom haou les morts. Chaque année, le 15 Nissan, on a l'obligation de raconter à ses enfants ce qui s'est passé à l'époque, la sortie d'Égypte donc. Le Korban Pessah se trouve à l'intérieur du livre de Shemot, à un endroit très très précis. On te raconte la série des 9 plaies l'une après l'autre, et puis tout d'un coup, après la 9e plaie, alors qu'on est tous en suspense, on va absolument connaître la 10e, qui est la dernière, celle qui va nous faire sortir finalement d'Égypte. Et là, tout à coup, il y a une grande pause, et dans le chapitre 12 du livre de Shemot, on te dit, attends, regarde, avant d'envoyer la 10e plaie, la mort des premiers-nés, eh ben, il va falloir que chaque Hébreu aille chercher le dieu égyptien, donc l'agneau, l'égorge, mais pas l'égorge discrètement dans la cuisine. Non, l'égorge et prennent le sang en question, le sang du Korban Pessah, et puis il doit le badigeonner au-dessus des portes afin que tout le monde le voie. Et pourquoi tout ça? Eh bien, parce que tu ne peux pas vivre ta liberté si tu ne fais rien pour l'acquérir. Jusqu'au la 9e plaie, il s'agissait d'un bras de fer entre Pharaon et Moshe. Et puis, qu'est-ce qu'ils faisaient les bénis Israël? Qu'est-ce que faisaient les Hébreux? Ils comptaient les points. Ah, t'as vu, ils ont envoyé la grenouille aujourd'hui. T'as vu, aujourd'hui, il y a eu les bêtes féroces, etc. Oui, mais qu'est-ce que tu fais toi pour sortir? Qu'est-ce que tu fais toi pour acquérir ta propre liberté? Rien. Alors, après la 9e, et juste avant la véritable sortie, on demande au peuple de faire quelque chose. Symbolique, moins symbolique, mais en tout cas risqué quand même. C'est prendre le dieu égyptien quand même, ça me paraît n'importe quoi. Mais celui qui le fait, celui qui a le courage de prendre en main son propre destin, celui-là sortira d'Égypte. Et celui qui n'a pas fait le Korban Pessah, eh ben celui-là, il va rester en Égypte, il va mourir sans doute avec la mort des premiers-nés, ou alors il va s'assimiler. Ça veut donc dire que le Korban Pessah, c'est le symbole de la part active que prennent les Hébreux à leur propre délivrance. Et c'est la raison pour laquelle on doit le manger avec la matzah et avec le maror, qui respectivement nous rappellent les conditions terribles de l'esclavage. La matzah, c'est ce fameux pain qui n'en est pas un et qui est une sorte de nourriture de base que nos maîtres nous donnaient afin de pas qu'on meure pas en route, quoi, parce qu'ils avaient besoin de nous pour continuer le travail des travaux forcés égyptiens. Et puis le maror, c'est les coups de fouet, c'est l'amertume, c'est les souffrances, les douleurs, etc. Et s'il n'y avait pas le Korban Pessah, s'il n'y avait que la commémoration par la matzah et par le maror, ça voudrait dire que nous sommes le peuple de la mémoire. Vous savez, aujourd'hui, c'est très à la mode, le devoir de mémoire, le peuple de la mémoire, on se rappelle. Oui, mais si tu te rappelles des conditions dramatiques du passé, et qu'en même temps, tu ne parles pas de l'importance que toi tu dois avoir à prendre ton destin entre les mains, à faire le Korban Pessah, afin de pouvoir sortir d'Égypte, alors finalement, ce devoir de mémoire, il ne sert à rien. À quoi ça sert de se rappeler des malheurs si tu ne comprends pas comment est-ce que tu dois faire pour acquérir ta liberté et mettre fin à ces malheurs? C'est pour ça que tu ne peux pas faire la matzah, faire le maror, et puis indépendamment faire le Korban Pessah. Non, les trois sont liés. Les trois sont liés. C'est seulement quand tu fais les trois ensemble, quand tu rajoutes le Korban Pessah à la matzah et au maror, que ça a un sens de se rappeler du passé. Le passé n'a de sens que s'il provoque chez toi un appel à prendre ton destin entre les mains. La liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on est obligé de prendre à un moment donné, de prendre sa part active. J'ai pensé à tout ça en ce moment à cause de ce qui se passe en Iran. Israël et les États-Unis, mais enfin Israël en particulier, n'arrêtent pas de dire au peuple d'Iran, écoutez, nous on va vous aider, ça nous arrange aussi évidemment, on va vous aider, on va essayer de détruire les capacités de ceux qui vous oppressent, mais sachez que c'est à vous de faire le travail à la fin. Nous, on ne peut pas faire ça pour vous. Le peuple d'Iran d'aujourd'hui, comme le peuple hébreu de l'époque, ne peut pas acquérir de liberté s'il ne prend pas une part active à son propre destin. La liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on provoque. Alors évidemment, on peut être aidé de l'extérieur pour créer les conditions qui vont te permettre de pouvoir agir,
Mais ça ne remplace pas ton action. Tu es obligé, toi, à un moment, de prendre ton destin entre les mains. Et c'est pour ça donc qu'on mange avec la matzah et avec le maror. On mange également le korban Pessah, afin de nous rappeler qu'il ne s'agit pas uniquement de commémorer des situations passées, mais il s'agit surtout de se rappeler que sans participation active à ta propre liberté, tu ne risques pas de sortir d'Égypte et tu ne risques pas de sortir de l'oppression des mollahs et des ayatollahs. À très bientôt, Chag Sameach.